Dans ce mot pour aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un homme qui a une femme qui aime regarder ce qui se passe autour d'elle, notamment chez sa voisine. Chaque matin, elle se présente à la fenêtre et elle regarde ce que fait sa voisine et celle-ci fait l'objet de moqueries, de plaisanteries et le scénario se répétant, son mari entendit chaque matin cette réflexion. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ma voisine ne met pas de lessive dans le lave-vaisselle, dans la machine à laver, parce que elle étend du linge sale, elle perd son temps et elle perd son argent. Et chaque jour, cette voisine fut l'objet de ces plaisanteries. Un jour, cette femme se leva, regarda de nouveau à la fenêtre et là s'écria « Enfin, elle a compris, je ne sais pas qui lui a éclairé sa lanterne, mais enfin, elle étend du linge propre. » Et là, son mari, en l'entendant de nouveau, rigola et lui dit « Écoute, ce n'est pas qu'elle étend du linge propre, c'est que hier, en fait, j'ai pris le temps de nettoyer la vitre. » En fait, cette femme qui rigolait des autres et de leur façon de vivre, de leurs conditions de vivre, ne s'était jamais rendue compte qu'elle n'avait pas pris le temps de prendre soin de sa propre maison. Et parfois, il y a des filtres que nous ne voyons pas, qui nous empêchent de voir correctement et de voir justement de la bonne manière ce qui se passe autour de nous. Elle n'avait pas eu le temps de nettoyer le filtre de sa fenêtre, de voir que sa fenêtre était sale. Parfois, il en est ainsi de nos vies. Nous regardons nos vies et nous regardons les autres et nous les regardons à l'image de ce que nos cœurs ont subi, ont vécu. Et certains voient mal la société, voient mal le monde, voient mal les hommes parce que dans leur cœur, ils sont souffrants, parce que dans leur cœur, ils ont perdu de la confiance, parce que dans leur cœur, ils n'ont aucun avenir et aucun repère, ils ne savent plus vers où tourner la tête, ne savent pas quel est le sens de la vie, ne savent pas pourquoi ils sont là, ont perdu un sens à l'existence eux-mêmes. Et la Bible nous dit justement que cette condition de vie, elle est liée étroitement justement au péché qui a gagné le cœur de l'homme. Mais je voudrais aujourd'hui que nous puissions nous aussi prendre soin de notre intérieur. Et cela m'a fait penser à une histoire que je vais introduire par justement ce passage où Jésus va se retrouver dans le temple et il va dire que il va lire ce rouleau et il va annoncer, il va dire, je suis notamment dans l'évangile de Luc au chapitre 4 au verset 18, il va lire ce passage, je suis venu pour annoncer la délivrance et pour rendre aux aveugles la vue. Et ça m'a fait penser à cette histoire d'un aveugle justement qui un jour va venir et qui va demander à Jésus de lui rendre la vue. C'est dans l'évangile de Marc au chapitre 8. Et à un moment donné, Jésus va prendre la main de cet aveugle, il va l'emmener alors en dehors du village et il va faire quelque chose de particulier, le Seigneur. Il va prendre de la salive qu'il va appliquer sur ses yeux et il va lui dire « Qu'est-ce que tu vois maintenant ?» Et cet aveugle va regarder et il va dire « Mais là, je regarde et j'aperçois comme des hommes, mais je les vois comme des arbres. » Alors Jésus va de nouveau poser ses mains sur lui. Et quand il va poser ses mains sur lui, il va lui demander de regarder fixement. Et cet homme va voir clair, cet homme va être guéri. Et je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, Jésus est celui qui est capable de nous redonner une bonne façon de voir. Il est capable d'ôter les filtres qui ont sali peut-être la maison, les fenêtres, les vitres de notre cœur, de notre vie, qui nous ont peut-être conditionnés dans un schéma de peur, peut-être dans un schéma de méfiance, de non-confiance, peut-être même dans ce schéma où nous méprisons tous ceux qui sont autour de nous, comme cette dame dans l'histoire que j'ai pu regarder. Mais le Seigneur peut ôter ces filtres parce que lui-même est venu parce qu'il nous a aimés. Il voudrait nous redonner justement une vie stable, une vie remplie de confiance, une vie remplie d'amour, de miséricorde. Mais pour cela, il voudrait peut-être appliquer un peu de salive sur notre saleté. Alors, je ne veux pas parler de la salive, mais là, la notion de salive,
C'est comme un liquide qui vient pour aussi nettoyer. Et la Bible nous parle d'une autre substance autre que la salive, qui est justement la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, on va faire cette allusion avec la salive, c'est cette parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, ayez confiance en sa parole. Lisez la Bible, lisez ses promesses. Vous y trouverez son amour, vous y trouverez son pardon, vous y trouverez sa miséricorde pour vos vies. Et pas simplement pour celles des autres. Aujourd'hui, ne regardez pas ce qui se passe autour de vous, mais regardez déjà à votre propre vie, à votre fenêtre, et demandez au Seigneur qu'il puisse venir nettoyer peut-être tout ce qui vient ternir et qui fait que dans votre vie, les choses ne vont pas bien. Jésus a donné sa vie sur la croix pour que justement l'aveugle, celui qui voit mal, puisse retrouver la vue. Alors que le Seigneur vous bénisse encore dans cette journée et qu'il vous accorde sa grâce. Je vous dis à très bientôt.